Il s'agira notamment de la création d'un organisme autonome, doté des moyens nécessaires et ayant la responsabilité, en liaison bien évidemment avec l'administration préfectorale et l'ensemble des procédures et étapes qui conduiront à la délivrance du certificat foncier. Créé par le décret numéro 2016-590 du 3 août 2016, l'Agence foncière rurale AFOR est le nouveau maître d'œuvre du Programme national de sécurisation foncière rurale. Sa principale mission est de mettre en œuvre de façon efficiente la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, en suscitant une forte adhésion des populations aux différents processus de sécurisation foncière rurale, notamment la délimitation des territoires de village, la délivrance des certificats fonciers et la contractualisation. Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'AFOR, le directeur général adjoint et les membres du conseil de surveillance ont été nommés au cours du Conseil des ministres du 2 août 2017 et les autres cadres ont ensuite été recrutés. Dès lors, l'AFOR s'évertue sur le terrain à faire de la sécurisation du foncier rural ivoirien une réalité concrète. De nombreuses activités tant à l'extérieur du pays qu'à Abidjan et dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire ont particulièrement marqué cette première année de fonctionnement de l'AFOR. La principale mission de l'AFOR à l'extérieur du pays s'est déroulée en avril 2018 à Washington. Le ministre Bamba-Cheikh Daniel, directeur général de l'AFOR, faisait partie de la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koné, pour la signature d'un accord de prêt entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Cet accord prévoit un soutien financier de la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars US, soit 25 milliards de francs CFA, pour le projet d'amélioration de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAMOFOR, lequel projet sera lancé quelques mois plus tard, plus précisément le 17 juillet 2018 à Abengourou, par le directeur des opérations pays de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Outre le PAMOFOR, l'AFOR pilote également plusieurs autres projets, dont le programme d'appui au foncier rural, soutenu par le gouvernement ivoirien et financé par l'Union européenne. Le lancement de ce projet a eu lieu dans plusieurs régions du pays. Gagnoa, Lakota, Divo et Boisflé sont les villes qui ont accueilli des missions de l'AFOR. Dans l'optique de booster le processus de délimitation des territoires de village, ces missions ont servi de prétexte pour remettre des soutiens financiers aux comités villageois de gestion foncière rurale. Le programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale PARIX, financé par la Banque africaine de développement, donnera l'opportunité aux premiers responsables de l'AFOR de sillonner et de sensibiliser le corps préfectoral et les populations des régions du Cavali, du Guémon, du Gontougo et du Bunkani. Pour un meilleur suivi des opérations sur le terrain, l'AFOR a remis du matériel roulant et informatique aux directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture, puis aux agents fonciers. Le matériel composé de kits informatiques, de GPS, de tablettes, de bots, d'imperméables, de véhicules de type pick-up et de motos d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, remis dans le cadre du PAFR, est venu renforcer les capacités des acteurs de la sécurisation du foncier rural dans les différents départements et régions du pays. Toutes les activités menées par l'AFOR ont été soutenues par un vaste programme de formation des acteurs de la mise en œuvre de la loi relative au domaine foncier rural. Pour un manuel des opérations intégrées de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire et un cahier des charges consensuelles du PAMOFOR, une rencontre réunissant tous les acteurs du domaine foncier rural s'est tenue les 22 et 23 novembre 2018 à Dabo. Le dit manuel des opérations intégrées sera validé le 4 janvier 2019 par le conseil de surveillance de l'AFOR au cours de sa première session extraordinaire de l'année. Le 29 novembre, à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan-Port-Boué, l'AFOR informait les entreprises nationales et internationales sur les opportunités de marché et de fourniture du PAMOFOR.
Du 8 au 20 avril 2019, 2 équipes de l'AFOR conduites respectivement par messieurs Mathias Kofi, directeur des opérations techniques, et Koulibaly Nao Amadou, directeur de la communication, de l'information, de la formation et de la sensibilisation, ont lancé l'opération de délimitation des territoires de village dans 20 départements du pays dans le cadre de la phase 2 du programme d'appui au foncier rural. À la date du 11 octobre 2019, les résultats du processus de sécurisation foncière rurale se présentent comme suit. 1760 territoires délimités avec arrêté signé du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 10 977 demandes de certificats fonciers en instruction. 6 123 certificats fonciers délivrés, dont 4 864 individuels et 1259 collectifs. 5 311 certificats fonciers délivrés aux hommes et 565 certificats fonciers délivrés aux femmes.